offrez-moi un sacrifice. Et Caïn, lui, n'enseigne pas la révélation. Lui, il enseigne la parole littérale. Quand il est religieux, la sémence du serpent, il n'enseigne pas la révélation, il enseigne le message littéral. J'ai dit, offrez-moi un sacrifice. Lui, il est allé méditer. Il a pensé qu'il faut seulement répéter ce qui a été. Pourquoi ajouter? Donner à Dieu ses enseignements tels qu'il a donné. Donc si Dieu doit être agréable, il faut lui redonner ce qu'il a déjà fait. Mais entre-temps, la sémence de la femme, qui était Abel, a pensé qu'est-ce qui peut être agréable à Dieu. Il a compris qu'il faut prêcher. Seigneur, Dieu bien-aimé, Père Céleste, tu es le roi du roi, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es celui qui a été et celui qui sera. Tu es notre consolateur, Père. C'est toi qui nous as réunis encore ici ce soir pour nous donner la portion de la vie. Car la vie qui est en nous, Père, doit être remplie par toi, doit être renforcée par toi. Toi, la parole faite, toi, les sept honneurs. Merci pour ces instants. Nous voulons que ta présence puisse être manifeste au milieu de nous. Que les malades soient guéris. Que la parole soit prêchée. Seigneur, que les problèmes trouvent la solution. Dans le tout-puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous prenons Genèse 3:15. Qui a une bonne Bible? Après, nous allons prendre encore Matthieu 15:15. Et Matthieu 17. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Prenons Matthieu 17. Race incrédule et pervers, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à l'église. Que Dieu vous comble. Amen. Nous sommes encore si heureux de nous retrouver ce soir. Et nous voulons aborder les points sensibles de la parole pour avoir un bon équilibre dans notre marche. Parce que si la parole est d'autant plus claire, nous croyons que ça nous fait absolument du bien. Amen. Amen. On dit, la preuve du Saint-Esprit, c'est aussi la bonne compréhension de la parole. Donc si vous ne comprenez pas bien la parole, c'est la preuve que vous n'avez pas encore le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui comprend la parole en nous.
Alors même si nous n'avons pas l'électricité ce soir, et cela ne nous empêche pas de parler. Alors nous sommes toujours sur notre thème. Le désir comme la tour de contrôle de l'homme. Dans le 7e sou. Et nous avons vu c'est quoi le désir. Je crois que ce qui était là vendredi et dimanche, nous avons essayé d'expliquer ça en quelques mots. Quand même qu'on ne peut pas tout dire. Mais je sais que le Saint-Esprit en vous enseigne les détails. Parce que Frère Branham dit, la parole peut être prêchée, mais en ce qui consiste de comprendre la parole, il dit c'est Dieu lui-même qui doit venir en vous et comprendre sa parole en vous. C'est en ce moment que vous avez l'impression que c'est vous qui comprenez. Non, ce n'est pas toi qui comprends. Parce que le mystère ne peut jamais être compris par un homme. Le mystère, c'est Dieu lui-même qui le dévoile. Et lorsqu'il le dévoile, lui-même, il vient dans l'homme pour comprendre ce mystère. Alors, comment il comprend le mystère dans l'homme? Vous voyez que la parole est prêchée. Chacun de vous a écouté. Si on vous dit de répéter la prédication d'une manière littérale, nous allons retrouver les mêmes mots, la même virgule dans toutes les bouches. Mais si on vous demande de dire ce que vous avez compris, nous allons retrouver plusieurs compréhensions, mais dans une prédication. Pourquoi il y a plusieurs compréhensions? Parce que la compréhension de la parole dépend de l'expérience que tu vis avec Dieu. Dieu t'amène à comprendre ce que tu écoutes par rapport à ce que tu vis. Donc tu comprends selon ta mesure de grâce. Donc Dieu enseigne à tout un chacun de nous la parole selon son expérience avec Dieu. C'est ce qui fait à ce que chacun de nous a un langage, mais dans la même vision. Mais il explique ça selon ce qu'il lui a compris par rapport à ce qu'il a vécu ou ce qu'il vit. C'est ce que Frère Branham dit. Dieu lui-même doit venir comprendre en vous. Et vous-même, vous ne pouvez pas comprendre la parole. Remarquez, Frère Branham dit que si vous lisez la parole telle qu'elle est, il dit c'est bien, mais vous en manquerez les significations. Parce que la parole est écrite entre les lignes. Mais le même Frère Branham dit encore, lorsque vous allez lire entre les lignes, cela ne doit pas contredire l'écriture. Amen. Mais qui a la capacité de lire entre les lignes et de garder l'écriture? Généralement, quand l'homme rentre là, il semble contredire l'écriture. Mais c'est le Saint-Esprit qui t'amène dans la pensée qui est cachée dans l'écriture, sans contredire l'écriture. Amen. Donc si nous parlons des désirs, nous devons répartir au commencement. Comment cela s'est passé? Amen. Amen. Donc nous sommes toujours dans le désir. Mais nous ouvrons, c'est comme un petit tas. Ou bien un grand 1. On met tiré la sémence du serpent. Parce que la sémence du serpent est liée avec le désir. Alors, quand on parle de la sémence du serpent, et beaucoup de gens ne connaissent pas réellement c'est quoi la sémence du serpent. Il a été donné à Frère Branham de parler de la sémence du serpent, du commencement, ce qui s'est passé entre Adam et Ève
entre Ève et le serpent. Parce que si moi je le disais aujourd'hui, que Ève et le serpent, ils ont fait l'amour, personne ne devait croire. Parce que frère Branham n'avait pas dit ça. Donc la sémence du serpent est un enseignement qui tire son origine dans les 7 tonnerres. Amen. Amen. Et frère Branham, Dieu a permis qu'il parle de ça parce que cela doit trouver sa continuité dans les 7 tonnerres. C'est pour cela, dans les 7 tonnerres, ou bien le message de frère Branham, ou bien la Bible. Si vous voyez la Bible entière, la Bible entière est composée du vécu. Ce sont des gens qui ont vécu. Mais ceux qui ont écrit, ils n'ont pas été à l'époque où les gens ont vécu. C'est pour cela qu'ils ont écrit la Bible par inspiration. Pourquoi inspiration? C'est Dieu qui les amène dans l'époque d'Abraham et voir comment Abraham vivait et lui se mettait à écrire. C'est ça qu'on appelle l'inspiration. Donc on ne peut pas parler du message sans le vécu. C'est le vécu qui fait le sens, qui donne le sens au message. Le message, ce n'est pas la lettre, mais le message, c'est le vécu. Depuis que Dieu a commencé à travailler avec l'homme, il a toujours pris l'expérience de l'homme en faisant de cela la parole. Donc Dieu est toujours derrière le vécu. Parce que le vécu, le diable ne peut pas imiter. Mais le diable peut imiter la lettre. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler de cette tonnerre sans le vécu. Amen. Amen. C'est là où beaucoup de gens s'arrêtent. Alors, quand on repart dans l'Ancien Testament, je disais que les gens ne connaissent pas réellement c'est quoi la sémence du serpent. Quand on dit sémence du serpent, et dit sémence du serpent, c'est Caïn. Après Caïn, il y a eu une lignée, on a appelé les géants. Et on a trouvé les Nimrod, et tous ces gens-là. Après le déluge, Dieu a détruit toute cette race. Et lorsqu'il détruit la race de Caïn, ça ne reste que la race d'Adam. Dans Noé et ses fils. Et les femmes de ses fils. C'était ça la seule race d'Adam. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans l'Éden? Satan, le diable, lorsqu'il fut précipité sur terre, Satan avait une vie qui voulait inociner à l'homme. Satan voulait rentrer dans la race humaine. Satan voulait donner à l'homme sa nature. Et tandis que Dieu n'avait pas donné à l'homme sa nature. Vous voyez, Dieu commence à donner à l'homme son image. Mais pas sa nature. Mais Satan lui veut donner à l'homme sa nature. Afin que l'homme le ressemble à 100%. Mais Dieu lui donne à l'homme son image. Vous voyez déjà la différence. Satan avait une sémence, ou bien il avait une vie. C'était sa vie. La vie de Satan, c'est le complexe, c'est l'orgueil, le vantardisme, les envies, toutes ces choses que vous connaissez. C'est ça qui compose Satan. Mais il veut donner ça à l'homme. Il veut que l'homme soit comme lui à 100%. C'est la raison pour laquelle il va vers le serpent. Lorsqu'il va vers le serpent ici avait la sémence que Satan lui pouvait corrompre. Donc la corruption était compatible à la sémence qui se trouvait dans le serpent. Parce que si Satan allait
vers Adam, Adam devait le découvrir. Parce que la sémence qui était en Adam ne pouvait pas être corrompue par Satan. Donc facilement Satan et Adam devaient le découvrir. C'est la raison pour laquelle il réussit à convaincre Satan et le serpent. Alors, quand le serpent va vers Ève, Satan, lui, ne rentre pas en Ève. Il rentre dans l'hémoglobine sang du serpent. Et dans l'hémoglobine du sang du serpent, il a mis toute sa nature. C'est ce qui fait que lorsque cet enfant sort, qu'on appelait Caïn, Caïn était la parole faite chair de Satan. Donc tout Satan se reflétait dans Caïn. Donc Caïn était la volonté parfaite de Satan. Tel que nous on dit la parole faite, c'est comme Jésus. Donc Jésus était la parole faite. Donc la nature de Dieu dans Jésus, c'est comme ça qu'était Caïn pour Satan. Donc la vie d'un être invisible s'est reflétée par Caïn. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alors maintenant, quand Adam va avec Ève, les gènes d'Adam ne sont pas corrompus, ne sont pas le péché. C'est des gènes faits de Dieu. C'est ce qui fait que tous les enfants qui sortent d'Adam sont automatiquement des fils de Dieu. Pourquoi ils sont fils de Dieu? Parce que leur père est divin. C'est vrai avec moi? Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils sont fils de Dieu dans la chair, mais plus à 100%. Ils sont 75% fils de Dieu, 25% le péché. Pourquoi? Parce que de la manière dont ils sont venus au monde, c'était même ça le péché. Mais comme Adam n'était pas le péché, l'acte qu'il posait, c'était le péché. Mais Adam n'était pas le péché. Ève n'était pas le péché. Mais c'est l'acte qu'ils ont posé. Donc ils étaient des pécheurs par acte. Et à chaque fois qu'ils se reproduisaient, c'était ça le péché. Mais dans leur être, il n'y avait pas les gènes du péché. Amen. Amen. Donc quand on dit sémence du serpent, on ne peut pas avoir sémence sans enseignement. Il y a d'abord l'enseignement qui précède la sémence. Lorsque l'enseignement est donné, et l'enseignement a eu de l'assise dans la personne qui l'écoute, cela va produire la sémence de cet enseignement. Et cette sémence va produire la vie de l'enseignement. Est-ce que vous voyez ça? Donc, tel qu'on dit la parole parlée est la sémence originelle. Donc, si c'est que je dis, c'est Dieu qui est derrière ça. Pour que vous recevez ce Dieu, il faut d'abord que vous soyez enseignés de la vie de ce Dieu-là. Et lorsque vous êtes enseigné, si vous acceptez l'enseignement, cet enseignement s'établit en vous sous forme de sémence. Et c'est cette sémence qui est chargée à manifester la vie de l'enseignement. Donc il y a l'enseignement du serpent, il y a la sémence du serpent et il y a la vie de l'enseignement de la sémence du serpent. Ève a reçu l'enseignement et elle a reçu la sémence et la vie a manifesté l'enseignement du serpent. C'est Caïn. Donc Adam et Ève se reproduisaient pas selon l'enseignement d'Élohim, mais ils se reproduisaient selon l'enseignement du serpent. C'est ce qui fait à ce que les enfants qui naissent d'eux perdent quelque chose, 25% de ce qu'ils étaient. Amen. Alors,
Dans le cadre du ministère, lorsque les semences du serpent a pris corps et on appelait Caïn, c'est lui le premier meurtrier. C'est lui qui a eu le premier à être jaloux, comme son père. C'est lui le premier à tuer. C'est lui le premier à pourchasser les oiseaux. Donc vous voyez que tous les caractéristiques de Satan se reproduisent en lui. Vous voyez que lui, quand il est prédicateur, Dieu lui dit, offrez-moi un sacrifice. Et Caïn, lui, n'enseigne pas la révélation. Lui, il enseigne la parole littérale. Quand il est religieux, la semence du serpent, il n'enseigne pas la révélation, il enseigne le message littéral. J'ai dit, offrez-moi un sacrifice. Lui, il est allé méditer. Il a pensé qu'il faut seulement répéter ce qui a été. Pourquoi ajouter? Donner à Dieu ses enseignements tels qu'il a donné. Donc si Dieu doit être agréable, il faut lui redonner ce qu'il a déjà fait. Mais entre-temps, la sémence de la femme, qui était Abel, a pensé qu'est-ce qui peut être agréable à Dieu. Il a compris qu'il faut prêcher le même message, mais dans la révélation. C'est ce qui fait que Abel reçoit la révélation par la foi, qu'il faut égorger un agneau. Mais Caïn, il a pensé à mener le fruit. C'était le mérite. Il a porté le fruit à l'église. Parce que Frère Branham dit qu'il avait aussi une église. Mais Abel a apporté le sang. Parce que les croyants de l'église d'Abel devaient recevoir le salut par le sang. Mais les croyants de l'église de Caïn devaient recevoir le salut par les mérites, parce qu'on ne boit pas, parce qu'on ne fume pas, parce qu'on ne commet pas adultère, on ne fait pas fornication. Alors Elohim nous donnera certainement le salut. Mais Abel a dit non. Dans mon église, j'ai les adultères, j'ai les fornicateurs, j'ai les voleurs, j'ai toutes sortes de pécheurs. Et pour qu'elle soit agréable à Dieu, il faut le sang. Donc le sang venait de la révélation. Donc la révélation, c'était l'expiation des péchés des croyants de l'église d'Abel. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais chez de l'autre côté, ils n'avaient pas l'expiation. Ils avaient que les mérites. Nous, on ne fume pas. Nous nous sommes dignes. Mais remarquez que c'est la semence du serpent. Et ils aiment bondir leurs mérites. C'est ça l'attitude de la semence du serpent. Il aime dire ce qu'il est. Moi, je suis ceci. Moi, je n'ai jamais fait. C'est ça l'église de Caïn. Mais remarquez que c'est un démon, mais qui bonde ses mérites. Il est en train de bondir ses mérites à Dieu. Mais Elohim sait que au résultat, ils vont échouer. Parce qu'ils vont vouloir convaincre Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ce n'est pas le message qui fait de vous des croyants. Ce n'est pas le message qui fait de vous des fils de Dieu. Ce n'est pas le message de Frère Branham qui fait de moi fils de Dieu. Mais nous sommes des fils et des filles de Dieu avant le message de Frère Branham. Il dit ce qu'il a connu d'avance, il n'y avait pas le message là-bas. Il n'y avait que l'élection. Il dit, je l'ai prédestiné. Et ce qu'il a prédestiné, les a appelés. Donc, avant tout prophète, Dieu nous a connus. Il dit, il nous a connus où? En Christ. Donc, tous nous étions en Christ. Mais en venant dans le temps, le message de Frère Branham est comme le registre d'appel. Pour que tu dises seulement présent. Ton nom est déjà là. Mais pour que tu sois conscient que ton nom figure, il faut qu'on t'appelle. C'est pour ça qu'il envoie le message. Le message vient confirmer que toi tu étais élu.
Caïn a amené le mérite. Voilà, nous on ne fait pas, nous on ne fait pas. Amen. Il n'y a pas eu approbation dans son église. Il se fâche. On va mettre l'approbation dans l'église d'Abel. Là où il y avait le sang. Et l'agneau. Amen. Caïn se fâche. Quoi? Comment ça? Ce qu'il a fait là, c'est écrit où? Qu'est-ce que tu veux nous montrer là? Nous, on a reproduit la bombe. Mais ce que lui, il fait là, il a eu ça où? Il dit, il a prêché par révélation. Non, je n'accepte pas ça. Vous voyez la jalousie? La sémence de Caïn est toujours opposée à ceux qui prêchent par révélation. Quand vous voyez ça, souvenez-vous que la Bible dit ils seront en inimitié. Ils vont être en opposition. Parce que si lui vient, il va vous dire vous êtes des pécheurs. Vous n'êtes pas ceci. Vous ne priez pas. Vous allez en enfer. Oui, c'est la parole. Mais dans quel sacerdoce? Caïn ne connaît pas les sacerdoces. Caïn lui croit que Dieu c'est un mur droit. Mais non, c'est que la sémence de la femme. Abel va venir. Abel va dire non, vous êtes l'épouse. Vous n'êtes pas des péchés. Caïn va se fâcher. Et il fait d'Abel l'ennemi. Et frère Banam dit, c'est lui qui se met en colère contre son frère, son corps l'a déjà tué. Amen. Il y a beaucoup de meurtres et de meurtriers. Ils sont là. On pense que le meurtrier, c'est celui qui peut prendre le couteau et mettre. Non. Même quand on entre dans le dos, si tu parles derrière lui, tu es en train de le tuer. C'est un meurtrier. Amen. Ils sont allés, ils ont amené. Ils ont amené et tout ça. Il s'est fâché. Il dit non, il faut tuer Abel. Comment Dieu ne m'agrée pas? Dieu parle même à Caïn. Caïn aussi a des vraies visions. Et il a des vrais songes. Dieu lui parle aussi. Mais c'est un démon. Caïn ne peut pas faire ce que Dieu lui dit de faire. Dieu parle à Caïn. Dieu parle à Abel. Il dit bon, Caïn, c'est pas grave. Si tu agis bien, agis bien, je vais aussi agréer. Amen. Agir bien, ça voulait dire quoi? Sois humble. Fais comme l'autre a fait. Parce que Dieu ne fait pas deux choses. Ce qu'il a fait, il aimerait que les autres prennent comme exemple. Ce n'est pas que toi tu vas faire une approbation. Non, il y a toujours une volonté. Passe par la volonté. Caïn dit jamais. Jamais je vais descendre. Mais ça, c'est se ridiculiser. Moi, descendre jamais. Si tu n'agis pas comme ça, tant pis. Quand il a vu que la porte se ferme, faut tuer Abel. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà comment il va tuer Abel. Il est en opposition avec quelque chose qui le dépasse. Il veut être au-dessus. Après lui, ça doit être lui. Avant lui, c'est lui. Après lui, c'est lui. Caïn, quand il est prédicateur, il déforme la parole. Il y a un problème. La mauvaise compréhension du message, Frère dit, c'est pas un péché. Ça veut dire que tu n'as pas bien compris. Mais quand on te montre ce que tu devais comprendre et que tu rejettes, c'est un Caïn. C'est que ta mission, c'est de détruire les âmes des gens. Amen. On va lire Frère Branham ce qu'il dit. Parce que quelqu'un qui comprend mal la parole est un meurtrier. La Bible dit, fuyez celui qui peut tuer votre âme. Mais pas celui qui va détruire ta chair. Mais si lui passe son saignement, il est capable de tuer ton âme, il faut le fuir. Parce que s'il ne voyait pas bien, Dieu
ne le tient pas rigueur. Parce qu'il n'a pas bien vu, la vérité n'était pas encore là. Mais quand la vérité vient et qu'il ne veut pas s'aligner, ça c'est un Caïn. Et quand il ne va pas vouloir s'aligner, il va se dévoiler. Réellement qui il est. Parce que c'est qu'on lui demande, il ne peut pas faire ça. Amen. Amen. Je mettrai ta semence en inimitié avec ma postérité, avec la postérité de la femme. Donc Caïn, c'est le premier fils du serpent qui a eu une lignée. Et ça, c'est la première phase de la sémence du serpent. Et la deuxième phase de la sémence du serpent, c'est lorsqu'il y a eu déluge. La race de Caïn n'existait plus. Mais c'est suite à la malédiction de la femme de Cam que nous avons encore retrouvé. Cette fois-ci, la sémence du serpent. Cette fois-ci, cette sémence n'est pas venue d'une manière charnelle, mais c'est venu d'une manière spirituelle. Vous voyez? Alors lorsque ça vient d'une manière spirituelle, associée à l'hybridation de la chair de l'homme, on retrouve ici Caïn dans sa perfection. Amen. Quand on dit sémence du serpent, parce que les gens disent, oh, comment notre chair est la sémence du serpent. Vous démontrez ça comment? Bon, oui. Bon, notre chair n'est pas sémence du serpent. Oui. Bon, nous sommes fils de Dieu. Mais d'où vient la haine? Est-ce que dans le fils de Dieu il y a la haine? Est-ce que dans le fils de Dieu il y a la jalousie? Est-ce que le fils de Dieu est envieux? Est-ce que le fils de Dieu est complexé? Si vous dites non, bon, maintenant ça vient d'où? Parce que ça c'est la nature de Satan. Comment cela t'est parvenu? Vous voyez? Quand on dit sémence du serpent, pour nous, c'est d'abord quoi? Le son que nous portons, ce n'est pas le son de Dieu. C'est un son que Dieu ne connaît pas. Mais ce son est venu par l'hybridation et l'enseignement du serpent. Donc à chaque fois qu'un homme et une femme s'accouplent, c'est ça l'enseignement du serpent. Et cet enseignement produit la sémence du serpent. Parce que vous ne pouvez pas enseigner la sémence du serpent, l'enseignement du serpent, et recevoir la sémence de Christ. C'est pas possible. Si vous enseignez la sémence du serpent, vous mettez en pratique la sémence du serpent, l'enseignement du serpent, vous aurez la sémence du serpent et ses caractéristiques. Donc tout homme né de la femme est la sémence du serpent. Parce que les parents ont appliqué la sémence l'enseignement du serpent. Mais pourquoi Jésus n'est pas né d'un homme et d'une femme? Parce que Jésus aussi, on devait dire, il est la sémence du serpent par le son qu'il devait porter. Mais Elohim a contourné ça. Donc Jésus, on ne peut pas dire qu'il est sémence du serpent par le son faux. Mais il dit qu'il est à l'image. Il est à l'image du péché. Mais il n'est pas le péché. Mais il est à l'image. C'est-à-dire, il ressemble. Il a des traits, des ressemblances avec le péché, mais il n'est pas le péché. C'est pour ça que Jésus n'est pas la naissance virginale. C'est pour contourner l'enseignement du serpent. Et frère Madame dit, c'est pour corriger ce que Adam avait fait. Voilà comment les fils devaient venir au monde. Amen. Amen. Maintenant, si vous prenez Pierre, Pierre est sémence du serpent.
dans son sang. Si vous prenez Judas, Judas est sémence du serpent dans son sang et il est sémence du serpent dans son âme. Mais Pierre est sémence du serpent dans son sang, mais fils de Dieu dans son âme. Vous voyez la différence? Donc fondamentalement, tous nous sommes la sémence du serpent. Fils de Dieu ou fils de la géante. Maintenant, ce qui nous différencie, c'est que notre âme, il y a la sémence de Dieu. Mais dans leur âme, il y a la sémence du diable. C'est ça qui fait de la plénitude du serpent. Mais nous sommes une partie du serpent, une partie du Dieu. C'est pour cela que frère Branham dit dans son langage que dans l'homme, il y a deux chiens. Il y a le chien blanc et le chien noir. Est-ce que vous suivez ça? Maintenant, comment Jésus vivait avec eux? Les gens qui suivent Jésus, il dit race incrédule. Il ne disait pas race incrédule aux pharisiens, mais aux disciples. Il dit race incrédule et pervers. Mais comment les gens qui suivent Jésus, ils sont encore incrédules et pervers. Ils disent à Pierre, arrière de moi, Satan. Donc dans Pierre, il y avait deux natures. C'est le même qui dit à qui irons-nous. Ça, c'est la partie spirituelle. La vraie identité de ce que Pierre est. Il dit à qui irons-nous si ce n'est que toi qui as les paroles de la vie. Quand Pierre agit encore, Jésus appelle le même Pierre Satan. Oh, mais qui est fils de Dieu et qui est Satan? Mais quand il va chez les pharisiens, Jésus il dit pas. Il dit pas, Jésus il dit race de vipères. Donc il y a la race des incrédules et il y a la race des vipères. Vous voyez? Pourquoi ils sont race de vipères? Parce que depuis leur âme, ils sont le diable. Et le diable c'est la vipère. Amen. Amen. Mais au dehors, ils sont saints. Jésus est venu changer la compréhension de la sainteté. C'est Jésus qui est venu changer. Amen. Parce que ce que l'homme appelle saint, Jésus appelle démon. Ce que l'homme appelle démon, Jésus appelle saint. Qui allons-nous écouter? La vraie compréhension de la sainteté, c'est Jésus qui en avait. Mais les pharisiens ont inculqué aux gens qu'un homme saint, c'est celui qui ne fait pas. Quand Jésus est venu, il a dit c'est pas juste. Même toi qui es saint, quand tu regardes dans ton cœur et que tu désires, déjà, Jésus voit maintenant dans le désir. Et il s'était dans les actes. Mais Jésus va dans les désirs. Il dit même toi le rabbin, quand tu regardes et tu désires, tu as déjà commis adultère. Tu as adultère. Quoi? Moi j'ai jamais commis. Mais au ciel on connaît que le rabbin là, le prêtre là, c'est un vrai adultère. Mais sur la terre il n'a jamais fait. Donc Jésus va au-delà des actes. Il rentre dans les désirs. Parce que la vie du serpent se cache dans le désir. Il peut être là prédicateur. Le serpent était bon. Caïn était bon. Mais lorsqu'il y a eu révélation, ça dévoilait le désir de son cœur. C'était de tuer. Parce que quand la parole arrive à son apogée, tous ceux qui ne font pas partie de ça, leur nature vont se dévoiler. Tout ce qui cache dans leur cœur, ça va se connaître. Caïn était un homme digne. Caïn était digne. Il était saint. Il n'était pas meurtrier au départ. Il a grandi. Il a bien grandi. Voilà s'il y a un enfant qui doit hériter. C'est Caïn. On ne voyait pas Abel. C'est comme on ne voyait pas Jacob. On voyait Esaü. Dieu dit j'ai haï. Mais qu'est-ce qu'il a haï? Il n'avait pas haï la chair. Il a haï la sémence. Il était entré dans Esaü.
Et il dit, j'ai aimé Jacob. Qu'est-ce qu'il a aimé? La sémence qui est entrée dans Jacob. Mais l'enveloppe de Jacob était faux. Mais l'enveloppe des hommes était bon. Qui est fils de Dieu parmi les deux. Et si nous nous arrêtons au stade de l'enveloppe, on dira que Jacob, c'est un vrai démon. Mais si on quitte l'enveloppe, on va un peu plus haut, on verra que c'est Jacob, le fils de Dieu, et Ésaü. Amen. Parce que celle qui détenait le véritable secret de la sémence qui se trouvait dans les deux, c'était l'épouse. Parce que l'épouse connaît celui qui produit des fruits et celui qui croit par la grâce. L'épouse connaît entre les deux. L'épouse ne se trompe pas. Parce que la révélation de la sémence parole dont chaque homme sur terre, l'épouse connaît. Quelle est l'évidence? Est-ce que vous êtes avec moi? L'épouse va au-delà de la chair et il voit que Dieu avait dit Jacob, c'est un fils de Dieu. Donc, malgré ce que je vois, d'Ésaü, la vision ne peut pas tromper. Dieu avait dit qu'Ésaü est de l'enfer. Mais les hommes d'église, ils vont se tromper. Les prophètes se trompent. Les pasteurs se trompent. Les docteurs se trompent. Les apôtres se trompent. Mais l'épouse ne se trompe pas. Parce que tous ils étaient maintenant en fait. Et les pasteurs, et les prophètes, ils ont voulu changer la vision de Dieu. Dieu avait dit que c'est Jacob. Mais ils ont vu Jacob. Dieu ne peut pas avoir un fils comme ça. Ils ont vu vivre ça. Voilà les gens. Voilà celui qui comprend mon message. Voilà, je te donne les trois lettres. Dès qu'il veut donner, le 7e soit été révélé. Rebecca, c'est le temps que ton message soit placé. Parce que le 7e son, c'est lui qui vient dévoiler les natures des gens. Qu'on veut dire qu'ils sont épouses. Parce que le matin, il s'est expliqué. Les gens étaient bien. Ils ne font pas, ils ne font pas. Ils disent qu'ils sont proches de l'enlèvement. Dès qu'ils arrivent à l'enlèvement, il y a un autre mystère. Attendez. Quel est ce mystère? Le 7e saut. Il dit le 7e saut est là. Attendez. Parce qu'il y a trop des infiltrés. Laissez-vous être avec moi. Lorsque Moïse prend l'église pour le pays, à Kadesh Barnea, ils étaient proches. Dès qu'il veut traverser, Moïse arrête. Il y a trop de ramassis. Il faut qu'un nouveau mystère rentre en scène. Et le second mystère, c'était Josué. Parce que quand il y a quelque chose de nouveau, ça fait fâcher les gens. Si on laisse Moïse, les ramassis vont rentrer. Mais pour les chasser, il faut changer de sacerdoce. Et on fera le caractère. La nature de tout un chacun. Non. Moïse va couper capote. Ça vous êtes avec moi. Mais les fidèles ont dit quoi? Josué, si on voit le même Dieu qui était avec Moïse, avec toi, nous allons nous approcher. Parce qu'ils suivaient la parole. Pas l'homme. Suivez la parole. Ne suivez pas l'homme. Dieu peut retirer l'homme. À n'importe quel moment, la parole demeurera toujours. Est-ce que vous êtes avec moi? Ceux qui ont suivi l'homme, ils ont toujours collé la tête au mur. Mais ceux qui suivent la parole, ceux qui suivent l'esprit, les fils de Dieu sont conduits par l'esprit. Ils savent qu'est-ce que la parole. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le nouveau mystère pour révéler Caïn. Tant que Jésus n'était pas là, on ne pouvait pas connaître la nature des prêtres. Que les prêtres, c'est des démons. On ne connaissait pas. S'il y a des fils de Dieu, c'est des pharisiens. Jésus vient et dit, vous êtes la race de vipères. Vous avez pour père le diable. Jésus, comment tu m'as fait? Jésus ne voyait pas la chair. C'est pour cela, toi, ce soir, Christ ne voit pas ta chair. Est-ce que vous êtes avec moi? Il voit la chose qui est logée dans cette enveloppe. Parce que c'est ça la partie de Dieu. Et c'est ça qu'il aime en toi. Amen. Amen. Donc à chaque fois que l'enseignement du serpent est appliqué, c'est lui qui naît là.
c'est un démon. Amen. Tout homme né de la femme est privé de la gloire de Dieu. Tout homme, on dit tout homme, sans exception. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Amen. C'est pour cela que vous voyez, on réagit comme Satan. Si Satan veut m'utiliser, c'est facile. Il sait là où appuyer. Parce que Dieu est son produit. Wow. Tout homme est le produit de Satan. Fils de Dieu, fils du diable. Amen. C'est pour cela, quand on applique l'enseignement du Seigneur, le programme génétique, c'est lui qui donne. C'est lui qui donne le programme génétique, ce n'est pas Dieu. Lui donne le programme génétique. Comment tu vas vivre? Ça est là dans tes gènes. Il met ça dès ta naissance. C'est Satan qui met ça. C'est pour ça que tout homme, il n'y a pas eu quelqu'un qui est né et il a commencé à vivre la parole depuis le berceau. Ça n'existe pas. Amen. Ça n'existe pas. Même le frère Branham qui est né, depuis le berceau, il fallait le surveiller. À Saint-Andier, petit, il ne faut pas fumer. Il ne faut pas boire. Parce que c'est au 7e âge. C'est au 7e âge. On dit à l'église, ne fume pas, ne bois pas. Ne fais pas ceci. Parce que c'était l'âge du baptême. Il dit, ne fais pas, ne fais pas. Mais, et pourtant, il était prophète. Mais le sang, la génétique, celui qui gérait, c'était Satan. Il dit, j'ai eu des enfants comme tous les jeunes. Il n'était pas différent de tous les jeunes de son époque. William Branham. Il avait aussi des copines. Il a voulu vivre comme un homme, vivre avec une copine. Père Branham voulait de ça. Il dit, c'est l'ange qui m'a toujours arrêté. Personne ne sait depuis la naissance. Si tu es né dans le message, tu vas grandir à un moment, tu vas virer. Ça ne rate pas. Wow. Amen. Amen. Je suis dans un groupe, un forum, un message. Il y a des frères de partout. Alors, je vois souvent, ils s'échangent la parole. J'étais surpris avant-hier. Je retrouve dans la plateforme une vidéo de pornographie. Mais la plateforme de frères de message. Mais la vidéo là sort. Et celui qui a mis la vidéo là, c'est un de nos frères qui intervient toujours. Mais la vidéo là sort. Certainement qu'il a commis une erreur. Et ça s'est retrouvé dans la plateforme. Bon, maintenant, au lieu de lui dire de supprimer, on l'a retiré du groupe. Ne peut supprimer la vidéo là que lui. Mais il n'est plus dans le groupe. Donc tout homme a eu le temps de bien voir ça. Vous voyez comment Dieu dévoile les gens? Quand tu n'es pas clair, Dieu va te dévoiler. Amen. Tout homme. Je vous avais dit ça. La parole, tout le temps, on va vous attraper. C'est juste. Parce que quand quelqu'un veut toujours être avec Dieu, c'est qu'il cache quelque chose de faux. Tout le temps, la sanctification, c'est un danger. Frère, descends d'abord la sanctification. Vous allez voir des 3 jours, il devient ordinaire. Le diable va broncher. Ça, c'est celui qui était sanctifié. Qui a dit ça, qui a fait ça. Qui a surpris. Parce que frère madame dit, Ève avait besoin de quelque chose de nouveau. Mais quand il va chez Adam, Elohim a dit, tu ne filmeras pas. Elohim a dit, Ève était fatiguée. Adam toujours. Et quand il va chez le serpent, il y a l'équilibre. Un peu de Dieu, un peu de. Donc Ève se retrouve. Et quand il va chez Adam, c'est ça qui l'a amené à faire la bêtise. Si Adam était équilibré, Ève n'arrivait pas là. Que Dieu te bénisse. Et c'est quoi tu fais quoi? Tu connais l'arbre qui est au milieu du jardin. Donc tout ce qu'on a à se dire, c'est seulement les problèmes d'Elohim. Amen. Il y a trop de pasteurs Adam. Il est né mais il ne sait pas.
C'est vrai. Comment dans une plateforme, on peut retrouver ce genre de choses? C'est grave, les frères. Donc jusqu'aujourd'hui, ça est là. Maintenant, dites que c'est le péché. Même si tu as déjà vu, tu as péché. Tu es souillé. Mais qui a mis ça? Mais comment tu as su que c'était là? C'est que tu as vu. Amen. Amen. Donc la sémence du serpent, lui reproduit carrément, totalement ce qui est de Satan. Amen. C'est pour cela, un homme normal, j'ai dit un homme normal, ne peut pas vivre avec une femme. Un homme, quand on dit homme, sans le Saint-Esprit, ne peut pas vivre avec une femme. Parce que dans le programme de la génétique, il n'en est pas ainsi. C'est juste. L'homme est fait de façon qu'il doit vivre avec plusieurs femmes. C'est ça le plus grand désir qui se trouve dans les gènes de l'homme. La femme, on les a soumis à cause de la loi. Mais même il y a d'autres femmes, dans leur code génétique, elles ne peuvent pas vivre avec un homme. C'est pas possible. Amen. C'est grave. Vous les voyez à l'église, c'est le mensonge. Nous sommes frères. Prenez la récréation. Vous allez entendre. Parce que plus qu'elle est couverte des longues jupes, chemise jusque-là, col fermé, elle devient plus féroce. Parce que tout ce qui devait sortir, ça s'étouffe par la religion. Parce que la religion étouffe les natures des gens. Mais ils ne sont pas délivrés. Mais ils sont religieux. La religion couvrait la nature des cahiers. Mais il fallait la mener au test. Lorsqu'on l'a mené au test, son premier péché, c'était le meurtre. Amen. 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 Dans notre église, les sœurs sont pieuses. Non. Quelle église? Oh, les frères sont doux. Non. Zéro. Amen. Amen. La seconde du serpent, c'est grave, mes frères. Personne ne s'échappe à ça. Ils disent, nous on connaît déjà la seconde du serpent. C'est le frère Baron a prêché. C'est une partie, mais la continuité, c'est dans les sept tonnerres. Amen. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas les sept tonnerres. C'est pas révélé. Quand les sept tonnerres est révélé, il va les prêcher les mêmes enseignements clés des frères Branham. C'est ça qu'on a dit à Jean. Prophétise, c'est qu'il y a une première prophétie. Donne la précision à toutes ces prophéties. C'est ça les sept tonnerres. On dit à Jean, prophétise à nouveau. Donc Jean est là pour prêcher la même semence du serpent, mais dans la position de l'épouse. On doit arriver jusqu'à l'homme. Donc l'homme aujourd'hui a le code génétique du serpent. Est-ce que vous êtes avec moi? Et la vie de Satan. C'est ça qui fait notre chair. C'est pour ça que tu peux être croyant. Tu aimes Dieu comme moi. Tu aimeras toujours le monde. Que tu ne veuilles pas. C'est vrai. Même si tu n'appliques pas, mais dans ton cœur, tu te sentiras un peu attiré. Oh, le monde, ça fait longtemps. Le monde, ça fait longtemps. Quand tu passes, quand on était, quand tu étais où? C'est que le souvenir est toujours, tu es toujours mondain. Parce que l'homme pêche même par souvenir. Même si tu ne penses pas, quand tu penses, tu pêches. Notre enfance, c'est... Donc tu repars là-bas, mais en esprit. Mais la chair ne pose pas. Et si tu es allé profondément, la chair va réagir. Amen. Amen. Amen.
C'est ça qu'on appelle la démonologie à un stade avancé. C'est pour ça que Frère Branham va dire les choses spirituelles sont composées du bien et du mal. Amen. Autrefois, on a cru que dans les choses spirituelles, il n'y a que le bien. Il dit non, le bien et le mal. C'est ça qui fait la spiritualité. Pourquoi seulement le bien? Il dit et le mal. Mais le mal là, c'est quoi? Mais c'est l'enveloppe de la vie. L'enveloppe de la vie, c'est le mal. Le bien, c'est la vie. Mais l'enveloppe, c'est le mal. Le mal, c'est l'enveloppe. Voilà. Au nom de la sémence du serpent, c'est les frères et les mondains. Ça aussi, c'est un problème. Oh, la sémence du serpent, c'est Poutine. Poutine, frère Branham dit, c'est un serviteur de Dieu. Pour exterminer la sémence du serpent sur la terre. Bon, frère Branham dit, la sémence du serpent, ou la Bible dit, doit être en inimité avec la sémence de la femme. Donc, si c'est le cas, la Bible fait de nous. Et il nous enseigne la haine. Parce qu'on doit être en opposition. On ne doit pas s'entendre. C'est pas ça. Mais quand frère Branham vient, il dit, si tu n'aimes pas celui qui te tue, tu n'as pas la vie éternelle. Mais celui qui le tue là, c'est la sémence du serpent. Il dit tu dois l'aimer. Mais la Bible dit, soyez en opposition. Qui dit vrai? Frère Branham dit vrai. Amen. Parce que c'est frère Branham qui donne la vraie interprétation de cette écriture. Parce que le signe de la vie, c'est l'amour. Or l'amour aime même celui qui le tue. Frère Branham dit c'est ça, le signe de la vie éternelle. Donc qui est la sémence du serpent? C'est toi-même. Alléluia. C'est l'enveloppe là. C'est lui la sémence du serpent. Écoutez maintenant frère Branham. Dans le baptême du Saint-Esprit, paragraphe 47. Il dit maintenant, avant que nous puissions terminer ce sujet, nous allons le retrouver ce soir dans le sujet de la sémence du serpent et de la femme. De la sémence du serpent et de la femme. Et nous allons l'établir et vous montrer pourquoi c'est ainsi. Nous allons voir comment le serpent, la sémence du serpent, s'est propagée. Amen. Vous écoutez ça? Comment la sémence du serpent s'est propagée? Comment la sémence de la femme également s'est propagée? Donc les deux sémences s'est propagée. Au commencement, il n'y avait pas la sémence de la femme. Il n'y avait pas la sémence de la femme. Mais il y avait la sémence du serpent. La sémence de la femme, c'est Christ. Christ n'était pas là dans l'Éden. Mais il dit que la sémence de la femme s'est propagée, de l'homme et du serpent aussi s'est propagée. À quel moment la sémence de la femme s'est propagée? Parce que Jésus était l'enveloppe de la sémence de la femme. Amen. Parce que la sémence de la femme, c'était Christ. Dans Jésus. Maintenant, par identification, Jésus s'appelle la sémence de la femme. Celui qui a fait l'affaire, c'est celui qui était dans Jésus. C'est lui qu'on appelle le germe. Mon serviteur, le germe. C'est lui qui se propage après la destruction de la chair de Jésus. Lui, il se propage. Il s'est propagé comme le baptême du Saint-Esprit dans chaque membre de l'épouse. Donc, de la même manière que Satan s'est propagé, Christ par Jésus se propage à nouveau dans le cœur des croyants. On va voir ça. Amen. Il dit Christ, c'est la sémence de... comment la sémence du serpent s'est propagée? Comment la sémence de la femme s'est propagée? Il dit comment la sémence du serpent a commencé à prédominer. À devenir plus important. Amen. Vous écoutez frère Branham? Il dit la sémence du serpent a commencé à prédominer, à devenir plus important, jusqu'à ce qu'il reste plus rien. Quand il dit plus rien, c'est-à-dire le côté de Dieu, il n'y a plus rien. Il n'y a que Satan.
Amen. Amen. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Maintenant, excepté un tout petit reste des noms qui restent encore écrits depuis la fondation du monde. Donc sur la terre, il n'y a plus rien de la race de Dieu, mais excepté ceux qui ne sont pas encore venus, dont les noms sont écrits dans le livre avant la fondation du monde. Mais sur la terre, celui qui prédomine, c'est la sémence du serpent. Amen. Dieu n'a pas encore de fils à la chair. Il n'a que des fils selon la sémence. C'est pour ça que la Bible dit la nature soupire avec un ardent désir, attendant la manifestation de fils de Dieu. Mais nous sommes des fils de Dieu. Mais comment la nature soupire? Nous ne sommes pas encore des fils de Dieu manifestés. Mais nous sommes des fils de Dieu selon la sémence, par prédestination. Mais en tant que des humains, nous sommes la sémence du serpent. Parce que nous vivons selon l'enseignement. Même si tu te maries, les enfants ne viennent pas du ciel. Il faut appliquer l'enseignement du serpent. Amen. C'est ce qui fait que même si tu t'es marié, les enfants là sont maudits. De la même manière qu'ils sont maudits, comme celui qui a eu des enfants au mariage, c'est de la même manière que tes enfants sont maudits devant Dieu. C'est la même malédiction. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils viennent par l'enseignement du serpent. Amen. 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 On pouvait penser que frère Bana ne pouvait pas avoir des enfants. Il était trop consacré. Amen. Personne ne s'échappe à ça. C'est juste. Amen. 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 Frère Banam dit, l'enseignement du serpent était elles sont devenues plus importantes jusqu'à ce qu'il reste plus rien. Maintenant, excepté le fait qui est écrit depuis la fondation du monde. Il dit, mais quand le corps est né et que le dernier nom inscrit dans ce livre a été reconnu ici-bas, les livres sont fermés. Car tout est complètement, l'histoire de la rédemption aura été lu complètement. Alors, vous comprenez ce que Fabien dit? Donc nous ne sommes pas arrivés à la délivrance totale. On ne peut pas faire l'histoire de la rédemption. Il faut qu'on arrive à la délivrance totale. C'est à ce moment-là qu'on dira, si Jésus n'était pas mort, nous on n'arriverait pas là. Mais Jésus est mort, il est ressuscité, il a lavé l'image. Oui, mais nous n'avons pas la nature de Dieu. On n'a pas la nature de Dieu. Frère, moi j'ai la vie de Dieu. Comment? C'est Dieu qui t'aide. Amen. La vie de Dieu, c'est pas ce que nous vivons là. La vie de Dieu, c'est Jésus. Amen. Quand on dit j'ai la vie de Dieu, c'est Jésus. Amen. Mais qui a ça? Moi j'ai la vie de Dieu. Non, tu as la sémence de Dieu qui est en voie de maturation. Et plus tu grandis, il t'éloigne de certaines choses du monde. Mais ce n'est pas encore ça. La vie de Dieu. La vie de Dieu, mais c'est la délivrance totale. Amen. Mais écoutez, frère Banam dit, là nous pouvons faire l'historique. L'histoire de la rédemption aura été lue complètement. Parce que là nous lisons ça en partie. Il aura été lu complètement. Alors nous partirons pour le voir et le rencontrer dans la résurrection. C'est lui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Nul ne vient, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Et cela ne dépend pas de celui qui veut adhérer à l'église. Je vais être un bon croyant, un bon gars.
je vais faire ceci. Ça n'a rien à voir avec la chose. Cela dépend de Dieu qui fait miséricorde. Amen. Donc si tu es chrétien, ça dépend pas de toi. Maintenant, écoutez ici. Toujours dans le baptême Saint-Esprit. Paragraphe 73. Étroite. Si vous l'avez remarqué, ce n'est pas D, R, O, I, T, c'est-à-dire droit. Ça ne veut pas dire droit. Mais on dit étroite. Mais on ne veut pas dire droit. Il dit c'est étroit. Étroit est le chemin étroite. Sont les eaux. Comment? Il dit le retour au nom de Jésus. 3 points de suspension. Vous avez peu de vie. Amen. Amen. Vous avez peu de vie. Vous avez seulement un peu de vie. Mais vous n'avez pas renié mon nom. Ça c'est grave. Hein? Regardez avec ce qu'on vit. Nous avons un peu de la vie de Dieu. Regardez les difficultés, les lamentations, les problèmes, les soucis. Mais nous n'avons pas renié le nom de Dieu malgré les difficultés. Il reconnaît, il dit, vous avez peu de vie. Donc la vie de Dieu en nous est peu. C'est pas encore ce qu'on attend. Ça est déjà là, mais c'est peu. Il faut que ça soit big, assez. Mais il dit, avec le peu là, vous n'avez pas renié mon nom. Vous voyez comment Dieu est reconnaissant. Dieu n'est pas ingrat. Avec le peu de la vie qui est dans toi, et quand tu as cette vie-là, le diable sait que cette vie en toi, il t'attaque. En fait, il veut tuer la vie là. C'est Hérode qui veut tuer Jésus. Mais comme il ne peut pas, il frappe la chair. C'est ça la chair subit. Mais malgré les difficultés de la chair, il dit, tu n'as pas renié mon nom. Quel tout le temps la Jésus, quel tout le temps le message. Tu ne veux pas renier. Il dit, je ne peux pas. Et il vient, il dit, avec le peu de la vie que tu as, tu n'as pas. Donc malgré tes hauts et tes bas, tu n'as pas renié mon nom. Dieu est reconnaissant. Et seulement un peu de vie. Pas de l'onction. Pas de la religion. Il dit avec le peu que tu as. Tu n'as pas renié mon nom. Il dit, mais vous n'avez pas renié mon nom. C'est ici qu'ils l'ont rendu pour aller dans la dénomination. Amen. Luthérienne. Donc, quand tu n'arrives plus, tu repars. Ah, j'abandonne. C'est trop difficile. Ils sont repartis dans la dénomination luthérienne. Puis dans une dénomination de Wesley. Puis ils rentrent droit chez les pentecôtistes. Regardez d'abord ma vie. Regardez. Avec le peu, ils n'ont pas pu. Ils ont fui. Ils sont allés chez les luthériens, ça n'a pas marché. Ils sont allés chez les baptistes, les Wesleyens, ça n'a pas marché. Ils vont droit là où il y a la colonne de feu, là où il y a la maison des dons, là où on peut prophétiser et connaître ton futur. Ils vont droit là-bas. C'est les pentecôtistes. Il dit, mais juste avant le temps de la fin, la sémence a presque disparu de la terre. Elle ne pèse presque plus rien. La sémence des justes. Il dit la sémence des justes vers la fin. Il n'y en aura pas assez.
Amen. Oh non, l'enlèvement, c'est tous les croyants. Dit le message fort. Il dit la semence du serpent de la même manière que ça prédomine dans ta chair, c'est de la même manière que ça prédomine dans le monde ecclésiastique. Amen. À un moment, tu te demandes, est-ce que moi, je suis fils de Dieu? C'est juste. C'est vrai. Même quand je vous dis, ayez le désir de Dieu. C'est comment d'abord le désir? Désirer Dieu, c'est comment? Amen. Amen. Les gens commencent à fonder. Il n'y a pas de sentiments la laisse. Seigneur, je t'aime. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Comment on désire Dieu? Personne n'a posé la question comment on désire Dieu. Comment on désire Dieu? Mais désirer Dieu après l'écoute de la parole. Seigneur, moi je ne connais pas prier. Même avec ce que j'ai écouté, je ne sais même pas comment mettre ça en pratique. Fais simplement de moi, de ma vie, ce que j'ai écouté. Amen. Vous voyez comment on désire Dieu? Amen. 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 Tu ne peux pas désirer quelqu'un en le brutalisant. Il y a des méthodes. Il y a un principe à suivre. Il faut d'abord que tu le paralyses par les paroles. Amen. Si tu as réussi à lui paralyser par les paroles, tout ce que tu veux, tu vas avoir ça. C'est vrai. Mais comment vous voulez que Dieu vous change en le brutalisant? Il faut avoir des manières pour l'attirer. Seigneur, tous ces enseignements que je suis en train d'écouter, je ne suis pas encore à la hauteur de vivre ça. Dieu t'écoute. Si tu peux me faire grâce de vivre de tels enseignements que le monde cherche, je t'en serai reconnaissant, je te servirai à 100%. Tu dors. Demain, tu lui dis encore ça. Tu vas commencer à sentir un déclic en toi. Amen. C'est vrai. Désirer Dieu, ce n'est pas aller beaucoup prier. Je ne vous ai pas dit d'aller beaucoup prier. Mais si vous vous sentez conduit à prier, priez. Mais moi, je ne vous ai pas dit d'aller beaucoup prier. Que Dieu te Ça peut bénisse. être une pensée qui te préoccupe dans la journée. Seigneur, je vais être ce qu'on dit. Ça peut traverser 5 minutes. C'est déjà beaucoup. Parce que l'homme ne peut pas penser à Dieu. Mais si tu penses à Dieu, même 10 minutes, c'est beaucoup. C'est que la parole est en train de faire un travail. Amen. Maintenant, si c'est 1 heure, c'est que tu es loin du monde. 2 heures, 3 heures. Amen. Amen. C'est le conseil que je vous donne. Ne faites pas semblant. Si vous ne comprenez pas, posez les questions. Amen. Frère Madame dit, on finit par là. Il dit la sémence du juste. Il dit la sémence des justes, la sémence du serpent s'accumule de plus en plus vite, se répand pour être détruite dans cet âge atomique. Il ouvre les guillemets. Il dit, mais juste avant ce temps, j'enverrai une voix de salut. Amen. Donc, avant la bombe atomique, Dieu enverra une voix de salut. Il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Amen. Amen. Une porte ouverte, étroite. Et cette porte est resserrée. Ce chemin, il n'y aura que peu qui les trouvèrent, qui les trouveront. Là, madame dit, il y aura la porte du salut que Dieu a placée devant toi. Là, madame dit, il n'y aura que peu de gens qui trouveront ça. Ah, c'est fort, hein? Amen. Mais si la porte là est au nord, nous aussi d'ici on fait comme
Amen. Amen. Il n'y en aura que peu qui en trouveront. Car spacieux est le chemin qui mène à la destruction. Il dit, il y en aura beaucoup qui entreront parmi. Beaucoup qui entreront par là. Donc beaucoup de gens entreront dans le chemin qui amène à la destruction. Mais peu trouveront la porte étroite là où se trouve le salut. Amen. Il dit donc la porte étroite. Dites d'abord Amen. La porte étroite. Ce n'est pas le message des frères Branham. Est-ce que tu as compris? Parce que le message des frères Branham est répandu dans le monde entier et on est nombreux. Les ramassis sont là. C'est pas ça la porte étroite. Branham était la porte étroite de son époque. Si tu croyais en lui, tu étais scellé. Parce que le mystère, c'est lui qui t'était. Quand Frère Branham quitte la scène, le message ici devient un rassemblement de toutes sortes de personnes. Même Caïn est là. Je passe à la porte étroite. Sinon Caïn va rentrer. Maintenant, la porte étroite, c'est Jésus. Dans le message des frères Branham. Et comment il appelait Jésus? Il dit Jésus s'appelle le septième sceau. C'est lui la porte étroite qui se trouve dans le message des frères Branham. Si vous êtes dans le message et vous n'êtes pas dans le septième sceau, c'est pour ça qu'il dit le septième sceau, c'est une porte étroite là où se trouve le salut. Il dit c'est là où se trouve le salut. Il dit peu de gens. Amen. Pour reconnaître que Jésus était le Messie, peu de gens ont reconnu. Et puis c'était que les gens de mauvaise vie qui reconnaissaient que Jésus était le Messie. Peu de gens le trouveront. Mais la majorité iront dans la voie de la destruction. Mais ils ne sauront pas qu'ils sont en train d'aller dans la voie de la destruction. Parce qu'ils ont rejeté la pierre de l'homme. Et Frère Branham dit, la pierre de l'homme, c'est le sept tonnerres. Il dit, peu de gens le trouveront. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il dit, à la fin du septième sceau, donc la porte étroite, quand tu rentres là, c'est une piste, il dit c'est un chemin étroit. Il dit, mais au bout du chemin, on connaîtra qui es-tu. Amen. Parce que quand tu parleras, on ne dira pas, c'est toi Jésus. On dira toi qui parles. Tu as tendance à dire que, Amen. Parce que quand tu dis des choses qui dépassent les autres, ils font de toi leur ennemi. Toi, tu as tendance à dire, tu as tendance à montrer que tu connais plus que tu sais pas ce que j'ai dit. C'est l'impression que vous avez. C'est ce qu'on dira de l'épouse. Vous avez tendance à... Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que Paul avait tendance à enseigner que Dieu c'est un homme. C'est ça qui est causé à poser pour Paul. Dieu est visible. Mais quand Paul parle, il veut montrer que Dieu c'est un homme. Oh, Paul. Amen. Amen. La porte étroite. Il dit, Dieu a ouvert devant vous. Il dit, peu de gens. C'est pas ce qu'il dit dans les exposés. Que c'est réservé. Une catégorie des gens spéciales. Dieu a le complot. Amen. Mais comment les gens prient? Frère Branham dit, il y aura des gens qui paient les dîmes, qui vivent pieusement, correctement. Même le péché, quand ça traverse sa pensée, il va prier. Il y a des gens comme ça. Même s'ils ne pensent pas, il va prier. Il dit, ils iront en enfer. Quelqu'un qui a vécu pieusement au cours de sa vie, un homme exemplaire, de finir avec Papa Wemba. Alors que lui sur terre, il a vécu sa vie. Il a fait tout ce que son cœur désire. Et toi à la fin, vous deux, vous êtes dans la même chambre. Et le même lit étage. Si lui dort en bas, toi en haut. À quoi ça sert? Le chemin du ciel, c'est la grâce de Dieu.
Tu ne peux pas dire, Seigneur, fais-le-moi juste. Lui-même, il choisit. Toi, je fais de toi juste. Toi, tu es un démon. Mais ici, l'enveloppe est bon. Amen. Vous voyez la sémence du serpent? Est-ce que j'ai fini de lire la citation? Il dit, ils vont dans la destruction. Il y aura beaucoup qui entreront là. Vous y êtes? Juste avant ceci, la grande lumière est censée apparaître. Je suis si heureux. Voici le temps est terminé. Notre réunion, ici même, on va aborder le sujet. Amen. Amen. La porte étroite, c'est le 7e saut. Le 7e saut, c'est un homme. Amen. Amen. C'est un homme. C'est pour ça que tous ceux qui reçoivent ce mystère, ils ne progressent pas. Ils se perfectionnent. Amen. Nous allons progresser pour aller où? C'est la vie qui devait progresser pour arriver à toi. Et cette vie en toi se perfectionne. Parce qu'il te prend directement dans la dimension de Dieu. Mais là-bas, on se perfectionne. On ne progresse pas. On progresse pour arriver là-bas. Toi, tu es déjà là-bas. Il est parfait. C'est pour ça que dans notre âge, on appelle ça l'âge de la perfection. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons prier. Miséricorde, Dieu compatissant. C'est un sujet délicat, difficile. Mais Père, nous croyons que par toi, nous dirons quelque chose. Parce que ça a toujours été toi qui as toujours fortifié l'homme, afin que ta pensée puisse être exprimée à tes enfants. Qu'il en soit ainsi, Père. Donne-nous la parfaite compréhension. Aide-nous à vivre ces enseignements. Et nous devenons ces enseignants. C'est la seule chose qu'on peut dire. Nous accordons de l'intérêt à ça. Mais Père, toi en retour, honore notre foi. Nous voulons devenir ce que nous enseignons. Pas une partie, mais toute ta vie. Remplissons notre chair. Entrons dans les fibres de nos corps. Détruis le péché dans sa racine. Afin que nous soyons parfaitement, exactement comme Jésus. Nous allons encore continuer le vendredi. Donne-nous le contexte de ce que nous n'avons pas dit. Tu connais les désirs de nos cœurs. C'est d'être comme toi. C'est d'habiter dans ton royaume à jamais. Bénis tes enfants. Bénis notre patriarche. Seigneur, je sais que tu es un Dieu qui pourvoit à nos besoins. Et nous n'avons pas besoin de les citer. Toi, tu les connais. Nous avons fait notre part. Pour le reste, je sais que tu feras quelque chose. Car ta parole dit, la parole dit, Seigneur, puis Jésus vint, pendant qu'il y avait le désespoir partout. Mais toi, tu es venu et tu as redonné l'espoir et le courage et la foi. Accompagne-nous dans nos vies. Qu'il en soit ainsi, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur vous bénisse.